tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, c'est une full belle journée ensoleillée puis ça tombe bien parce que je m'en vais faire un petit peu de peinture en bas donc ça va me motiver. En plus ce matin j'ai eu une rencontre pour un projet spécial, projet secret. Je pense que je vous en ai parlé dans les... En tout cas je vous en ai glissé un mot dans un vlog que j'avais un projet sur la table. Ben ça se concrétise! Je sais pas quand je vais pouvoir vous en reparler. En fait, c'est moi qui décide là, mais je sais pas encore. Je veux bien que vous mettiez vos projections dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que vous pensez que c'est comme gros projet. Je parle pas genre d'une collaboration avec une marque là ou quelque chose comme ça, vraiment un projet personnel là. Sinon, ben c'est ça, je voulais vous faire un update déco réno aujourd'hui parce que là, le boudoir a quand même avancé. Je vais vous montrer tous les petits updates, je suis vraiment contente. Le salon, c'est un peu plus compliqué parce que tout dépend du sofa et on trouve pas de sofa parfait. Je savais pas que ça pourrait être si long de trouver un sofa. Ben, je viens de commencer mes recherches, mais comme ça fait 2 jours là qu'on va comme en tester plein dans tous les magasins puis on trouve pas notre bonheur encore, fait que c'est plus compliqué que je pensais. C'est surtout que le seul sofa qu'on a eu à l'appart c'est notre Ikea, puis tu sais Ikea tu l'aimes, tu l'essayes, je veux dire tu repars avec tes boîtes le jour même là, c'est pas compliqué. Mais là les sofas on dirait qu'il y en a plein que c'est comme 4 à 12 semaines, je suis genre what, ok, fait que j'aurais pas fini le salon comme je pensais là, comme maximum mi-mai. Fait que je me disais hier ben garde au pire c'est pas grave là, je pense que vous êtes capable d'être patient puis moi aussi, c'est un gros achat, fait qu'il faut comme bien le réfléchir. Puis au moins ben le boudoir sera fini lui à temps parce qu'il nous reste vraiment pas grand chose à faire, c'était pas si pire que ça. Fait que voilà, si ça vous intéresse, je vous montre ça, je vous fais un petit tour de ce qui a changé, peinture, puis à la fin je vous parle un peu de mes struggles de sofa. Et là ici j'ai une petite tannante qui arrête pas de miauler pour jouer, mais je l'ai déjà fait jouer un bon 10 minutes ce matin. Qu'est-ce qui se passe, Lily? Oui, il y a encore un comptoir qui traîne dans la cuisine. On a hâte de couper les tablettes, hein, ma belle? Parce que ça prend de l'espace, hein? Même si t'aimes ça aller dessus. Ça prend pas mal de place. Ça commence à être sale, évidemment, parce que la poubelle est juste là. Fait que c'est ça pour les tablettes. Vous savez maintenant qu'ils n'ont pas été posés encore. Oh, by the way, can we talk about these nails? C'est moi qui m'ai défaite, je suis full contente. Je vais commencer à faire plus... Ben là, j'ai un gros bobo ici, mais je vais commencer à faire mes ongles plus à la maison avec ma petite lampe, là, du manoir. J'ai eu une petite formation hier. Émilie est venue chez nous. Ouais, fait que je suis vraiment chanceuse. J'ai eu une petite formation. Ben, je savais déjà comment faire, mais tu sais, elle m'a rappelé, puis elle m'a donner des petits trucs pis tout ça, fait que je vous vloggerai ça à un moment donné si vous voulez voir comment je fais mes ongles au gel à la maison. Fait que là j'ai plus de biosculpture, mais même quand j'allais au manoir dernièrement ils m'en mettaient plus. On a switché au gel régulier parce que j'avais pas besoin, puis le bio ça s'enlève plus difficilement. Fait que bref, je vous en reparlerai. Je vais mettre une petite vidéo aussi sur Insta, genre d'ici samedi, sur comment les faire. Et j'ai un code promo qui donne des avantages si vous voulez les faire à la maison comme moi. Je vous en reparlerai. Bref, là, petite poule, t'es installée ici en attendant, hein? Avec tes jouets qu'on a mis dans le petit panier Ikea full cute. Ça, ça pourrait passer pour un déchet, mais en fait c'est un jouet. Elle joue avec ça, je le mets là-dedans. Ben faut pas qu'elle mange là, mais elle mange pas, inquiétez-vous pas. Fait que là il y a son petit coin ici, mais là on va arranger ça mieux. C'est parce qu'on n'arrêtait pas de le bouger les derniers jours à cause des rénaux. On a réparé notre petite gaffe du plafond là qu'on avait vu avec Sophia. On le voit quasiment plus. Pas de le sabler, mais il va falloir que je peinture ça aussi aujourd'hui, là, toutes les petites retouches. Ça c'est pas encore enlevé, mais c'est pas grave parce que ce qui remplace c'est ici. Et ben c'est ça c'est mon petit meuble de Kijiji. Est-ce que je vous l'avais montré? J'avais trouvé ça sur Kijiji, la madame le vendait 3 piastres. J'étais folle de joie parce que ça ressemblait vraiment à nos photos d'inspi. C'est juste que la couleur est comme le plancher, hein, c'est pareil, c'est orange, j'aime pas ça. Puis moi mes photos d'inspi c'était comme plus un vieux bois, c'est brun mat, fait que je sais pas trop quoi faire parce que là Pat m'a dit que il savait pas que je voulais faire ça avec. Puis il m'a dit que ça serait vraiment compliqué de genre tout sabler les petits raccoins pour teindre. Parce que là c'est comme vernis là, fait que je peux pas rien mettre là-dessus. Fait que j'étais un petit peu foutue pour ça, je sais pas si je le laisse comme ça. Moi j'aimerais vraiment ça qu'il soit brun mat comme mes floating shelves dans la cuisine. Salle à manger plutôt. Fait que bref, ouais ça va être pour des petites plantes, ça va remplacer ma petite grille bouclaire qui n'est plus en vente. Il y a comme plein de gens récemment qui m'écrivent hey, est-ce que ta collection est encore en vente? Je suis comme non guys, elle était en vente en octobre, puis j'avais dit plein de fois que c'était une édition limitée qu'il fallait se dépêcher, fait que je suis vraiment triste parce que j'aimerais ça vous dire oui, mais non, malheureusement c'est terminé, ça fait un petit bout là, c'est en liquidation, puis là il y en a plus. Pas mal sûr qu'il y en a plus nulle part. Hey Lily, tu fais bouger la caméra. Fait que voilà, ça c'est là en attendant, puis ça c'est encore là, mais je vais le mettre dehors, je pense que je vous l'avais dit, je vais mettre genre des fines herbes, des affaires de même dehors, libérer ce petit coin là parce qu'il y a plus de meubles maintenant dans la pièce. Puis là ben mes planches je suis censée les mettre dans... Tada! Dans ça ici, ma petite vitrine noire. Avouez que cute, j'ai réalisé l'autre fois que je vous l'ai pas montré, je l'avais acheté au Ikea là, quand on est allé l'autre fois. Mais ouais, notre choix s'est arrêté sur celle-ci finalement parce que ben 500 pièces pour une vitrine c'est cher là, tu sais, ça m'a coûté 1000 pièces au Ikea l'autre fois. Fait qu'imaginez si en plus, tu sais, la vitrine aurait coûté 500, celle-là est plus cheap c'est sûr, je vous dirais peut-être moins wow, mais comme 100 kek là, 180 max. Puis elle est vraiment belle, au début j'étais pas sûre parce qu'elle est comme brun noir, mais là elle ressort noir. En tout cas, elle est brun noir.
Elle a une petite texture dedans, il l'a fait aussi en, je pense en rouge, en blanc, en beige, de quoi de même. Je vais juste ouvrir la porte pour Lily. Ok, madame, elle aime ça sentir dehors. Maintenant qu'on peut, hein, il fait plus trop froid, on peut ouvrir la porte un petit peu. Fait quoi, j'étais pas trop sûre, mais Sophia m'a convaincue. Elle me dit, ah oui, je le feel vraiment, ça va être beau dans la pièce. Puis pour le vrai, je trouve que ça fait vraiment différent, c'est super original. Je trouve ça beau, là. Ça ajoute une touche un petit peu sérieuse, là, d'avoir un meuble foncé comme ça dans la pièce. Mais j'aime ça parce que ça fait un peu vieux, apothicaire, pardon, j'allais dire, ça me fait penser même à Harry Potter ou tu sais, ça fait un petit peu cabinet de curiosité ou je sais pas quoi, j'ai dit n'importe quoi en fait. J'ai mis un petit blanc devant pour protéger parce que elle est pas encore fixée puis on avait peur que Lily elle essaye d'ouvrir la porte. Mais tu sais, de même, hein, ça ressemble à ma photo d'inspi, là, j'ai vraiment juste mis des plantes en attendant qui étaient dans le chemin, mais comme je dis là, faut que je la tasse aujourd'hui parce qu'il faut que je peinture la cimaise ou je sais pas quoi là, la plainte là, pour ensuite pouvoir la fixer et là mettre toutes mes plantes parce que j'en ai qui sont pesantes puis on avait peur que ça fasse tomber comme ça. Fait que oui, c'est vraiment beau. Bon, c'est ça, j'avais peur qu'elle arrive, elle est pas encore rentrée dans le meuble, fait que faut que je la watch. Mais ici en bas, vu que c'est fermé, c'est le fun, ça me permet d'avoir du rangement. Fait que mes gros pots, tu sais, on sait jamais où mettre ça, là, les gros cache-pots, terracotta, machin, ça va être là. Puis ici, ben, il va y avoir toutes les belles boîtes en bois que j'ai achetées avec Sophia. On va tout faire un beau design là-dedans. Puis là, je sais qu'il y en a plein qui avaient peur que mes plantes, y allaient mourir là-dedans. Écoutez, j'y ai pensé aussi, hein, forcément, étant une amoureuse de plantes. Mais je pense que si je laisse la porte ouverte comme ça, en plus l'été, la lumière rentre, là, comme facilement. J'ai pas vu aucun signe de détresse à date, donc ça se passe bien. Je comptais peut-être mettre aussi plus des plantes qui ont besoin comme d'humidité dedans, parce que c'est sûr si je le laisse fermer l'été, d'après moi il va y avoir de la condensation. Fait que je laisserai ça ouvert comme ça. Peut-être pas les deux portes là, parce que c'est peut-être un peu intense, mais tu sais en photo là, oh! Regardez comment c'est beau! Ça fait vraiment, je trouve, le mix entre la maison puis le patio qui est juste là. Je trouve ça trop cool. Vraiment original. J'ai jamais vu personne qui a ça chez eux. Peut-être parce que c'est dangereux pour les plantes, mais en tout cas, on verra comment ça va. Au pire, rien m'empêche de mettre des faux. Tu sais, des faux avec des vrais, ça passe mieux en général. Là, Lily, maman tient le meuble parce qu'il est pas fixé. Elle a peur que tu tombes. Donc, t'es mieux de, oui, descendre. Descends! Merci madame. Alors voilà pour le gros ajout à cette pièce, mais quand même assez abordable. Autre chose de nouveau que vous avez peut-être vu, j'essaie de cacher toutes les affaires comme ça vous voyez juste un truc à la fois, mais les rideaux, là par contre, je savais pas, mais il fallait vraiment que je mette ma pôle au plafond. C'était ça sur les plans de Sophia, donc ça va donner beaucoup de hauteur, parce que là on triche, là, c'est pas juste comme qu'on triche la fenêtre, là, mais ça avait tellement les plafonds en valeur de faire ça, de mettre ta traîne vraiment collée en haut. Je trouve que ça fait un look un peu hôtel, vous allez le voir plus dans le salon, parce que là on l'a mis de la bonne façon, on le sait après. Fait que ça ressemble à ça. Ici avant il y avait une pôle argent, je sais pas si vous vous rappelez, puis c'était les mêmes rideaux, c'est juste que j'en ai racheté, puis là ben je suis triste parce que je peux pas réutiliser mes anciens, ils sont déjà coupés. C'est pour ça que ceux-là sont comme ça en attendant, je veux juste pas qu'ils traînent à terre là, en attendant qu'on les coupe, mais on va faire ça bientôt. Fait que ouais, ça nous donne 4 panneaux, j'en laisse un de ce côté-là, puis là tantôt en teignant ça, ça va être moins bizarre, mais tu sais, on va pouvoir cacher quand on veut. Fait que voilà, au moins c'est les mêmes traînes qu'ailleurs dans la maison, mais ouais, je vais juste demander à Pat de refaire 2 petits trous un petit peu plus haut, comme ça va être encore plus beau, parce que là c'est comme si tu veux donner de la hauteur, mais tu viens de te couper à l'horizontale, donc ça tue un peu l'effet, là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh Lily, non, faut la fixer. Lily va essayer de retourner dedans comme j'avais prévu, donc on va juste bloquer ça comme ça en attendant. Un petit poule. Ça sent-tu bon dehors? Et là, par quoi je commence? Oh, il y a trop de changements, ça fait tellement beau. On s'est habitué quand même assez vite, même si c'est pas fini, je sais qu'on est sur une bonne lancée ici. Le luminaire ici, on savait pas trop qu'est-ce qu'on voulait. Oh oui, ça c'est vrai, je vous l'ai montré. Ben oui, je vous l'ai montré dans la boîte, fait que vous saurez c'est quel. C'est celui que j'ai spoté de même par hasard avec Sophia chez Ikea. C'est un style schoolhouse qui commence tout juste à arriver au Québec dans toutes les quincailleries partout, là, même Ikea s'y est mis. Là, on savait juste pas par contre parce que ma prise est ici, moi, fait que ça aurait comme pendu dans le vide, fait qu'on l'a fait envoyer vers le sofa. Au début, j'étais pas sûre si c'était correct de faire ça, mais pour de vrai, je trouve que c'est beau. Fait que je vous montre. Tadam! Ça ressemble à ça, là. C'est sûr que le fil, il faut encore qu'il se détende un peu, mais vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est parce que sinon, ça aurait comme pendu là, puis anyways, si on la laisse pendre, je veux dire, on peut raccourcir le fil, pardon, mais Pat est tellement grand que ça, c'est comme le plus court, là, tu sais, qu'on pouvait mettre, ou le plus long plutôt, en tout cas, vous me comprenez. Fait que ça ressemble à ça, mais je vous jure, en vrai, là, c'est encore plus beau. Je sais pas pourquoi en vidéo, ça sort peut-être moins bien, mais ça vient comme donner toute une petite atmosphère comme ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Il y a la petite table à 25$, c'est juste que là on trouvait que ça faisait charger un peu, mais je m'habitue, puis de toute façon, comme ça va aller dehors, je pense que la table quand elle est dans les jambes, ben on va juste la ranger là avec des plantes, comme ça elle prendra pas de place, puis elle va être utile au besoin. Mais voilà où ce qu'on en est rendu, fait que ouais, vraiment la pôle plus haut, ça va être beau je pense. Et l'autre surprise que je vais vous montrer, le gros comptoir! Là, c'est juste installé temporaire, on n'a pas encore ajusté les pattes et tout ça, mais tu sais, il tient dans le coin, c'est parfait, hein, ça prend pas trop d'espace comme j'avais peur. C'est sûr que là, oui, ici, là, ça s'en vient plus
plus serré qu'avant. Mais tu sais, mon ficus, je peux le tourner un petit peu, là, il est beau, mais il est au sens le plus large. Puis ça laisse assez d'espace ici pour se mettre une petite chaise ou tu sais, un petit tabouret noir. De quoi de simple de même, juste pour travailler. On n'a pas eu le choix par contre de mettre, c'est ça, des pieds puis un dans le milieu justement. Parce que c'est tellement gros, tellement long que tu sais, on n'aurait pas pu vraiment faire tenir ça avec des brackets, là, comme on va faire pour les tablettes qui sont ici. Puis c'est ça, là, il est pas encore à la bonne hauteur parce que je sais pas si vous voyez, mais il est très, très bas, là. On va le mettre à une bonne hauteur pour nous deux. C'est ça qui est le fun avec ces pattes-là ajustables du Ikea. Et là, ben, il y a tout le stock de déco, les anciens rideaux, tout ça est ici. Fait que ça va être quand Sophia revient qu'on va styliser un peu la pièce. Mais en attendant, au moins, ça c'est fait. C'était vraiment simple, là. Il fallait juste comme visser ça de même. Ça nous fait une belle grosse surface de travail dans cet espace qui a toujours été inutile. Et en haut, ben, il y aura des petites décos, des petits livres et tout ça. Mais ça fait un peu bizarre avec la ligne, donc c'est pour ça qu'on met blanc. J'ai fait un test un matin d'ailleurs, parce que j'ai repris la peinture mat, là, la Rona recyclée. Je l'ai mis, il y a un petit bout ici que j'ai sablé, puis un petit bout que j'ai pas sablé. Puis pour de vrai, là, moi je pense que ça tient sans sabler. Je gratte fort, là, j'ai les ongles longs, là. Je gratte, puis ça a pas l'air de peel-off. Fait que je pense que je sablerai pas, mais j'ai peur parce qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé la dernière fois que j'ai dit ça. J'ai pas assez sablé mes barreaux d'escalier, mais tu sais, ils étaient beaucoup plus lustrés et je mettais une peinture qui était satinée aussi. Donc c'est sûr que brillant sur brillant, ça fait comme du vernis, ça s'enlève. Là c'est mop, ça c'est presque pas vernis, donc je sais pas si je prends la chance. Vu que ça fait comme, je sais pas comment dire, mais cette peinture là est comme fine, elle fait pas comme une pellicule, puis vu qu'elle est mate, j'ai l'impression que le bois il aboie un peu, tu sais. Fait que peut-être 2 couches de ça, je vais être correct. En tout cas, anyway, c'est pas une place qu'on se frotte, là. Je sais pas trop, c'est moins pire que les barreaux en haut, justement. Fait que à suivre, mais c'est ça mon petit projet aujourd'hui. Mais je vais vous faire un petit update boudoir en attendant parce que regardez comment c'est beau, là. Ça a vraiment changé, ça emmène une autre vibe complètement. J'aimais pas ça que ça soit nécessairement beau ici avant, mais je trouve qu'on tombe vite dans ce style-là avec les plantes. Là, j'ai l'impression que ça fait chic, ça fait raffiné. Fait maison, genre, je trouve ça vraiment cool. Il faut penser aussi qu'il y aura sûrement les petits paniers d'osier ici que j'ai trouvé un peu partout, là, dans les friperies qui va aller là. Mais c'est pas mal ça, le reste, ça va être du styling. Fait que dès que Pat me fait pas les comptoirs, les tablettes, dès que je peinture ça, on fixe la bibliothèque, on switch les plantes. Il va rester le tapis, c'est vrai. Il va rester un beau tapis ici parce que celui-là, il est très très vieux. Je le remettrai dehors. Ça va être mon fameux tapis que je cherchais aussi pour dehors. Je pense que ça va être parfait. Mais j'aimerais ça en prendre un peu gris, qui serait un peu plus large, là, tu sais, qui viendrait vraiment faire comme le rectangle ici parce que la pièce est comme drôlement faite. Mais ouais, je ferais comme un rectangle ici avec un vieux tapis un peu usé, là. Ça fitterait tellement bien, ça serait vraiment beau. Fait que si vous avez des idées de où trouver ça, dites-moi ça aussi dans les commentaires. Voilà, je pense que ça va être beau sans la barre puis avec le tapis. On va être en business. Et là, ben dans le salon, ça n'a pas trop changé. Écoutez, j'essaie encore de m'habituer à cette étagère-là. Comme je disais l'autre fois, je pense que ça va en prendre une troisième. Tu sais, ça fait comme petit sur le mur. On va aussi l'habiller en hauteur puis tout ça. Mais je sais pas encore si ça va marcher parce que je l'aime vraiment le modèle comme tel, mais ça fait aussi épais qu'avant. Tu sais, c'est 14 pouces de large comme notre ancien petit, on va dire, meuble bar. Fait que je l'aime comme tel, tu sais, avec sûrement un troisième, là, comme je disais, mais ça va dépendre du sofa, ça va dépendre de la configuration. Donc peut-être j'aurais pas dû l'acheter aussitôt, je sais pas si je regrette. J'aime toujours ma petite lampe, par contre, je sais qu'il y a plein de gens qui étaient comme « Oh, je veux l'acheter à cause de toi! » Sérieusement, elle est malade, ok? Je sais pas si ça va rester ici, mais je l'aime trop trop trop. Et le reste, ben vous voyez, salon en bordel, c'est ça qui se passe. Ah! On a des rideaux! C'est la seule affaire qui a vraiment changé depuis le dernier vlog. Hey, ça fait quand même tout un impact, là, on est d'accord. Le mur de rideaux, j'aurais jamais osé, je pense, mais ça fait beau, ça fait vraiment cozy, hôtel, donc ça fait un peu chic. Encore là, j'ai juste attaché ceux-là pour pas qu'ils traînent, puis j'ai commencé hier à les steamer, mais j'ai pas fini. Au moins, ça vous donne une bonne idée. Ça fait vraiment, ouais, un peu, j'allais dire théâtral, mais tu sais, ça reste des voilages blancs, là, semi-transparents, super simple. Ça agrandit en titi. Fait que là, j'ai juste hâte d'enlever la simèse, de centrer le gallery wall ici, mais la grosse question c'est le sofa, puis évidemment après ça le tapis, puis qu'est-ce qu'on fait avec ce mur là, je sais pas encore. Fait que sur ça je vais aller me changer, je vais me mettre dans le super kit de peinture que vous êtes tannés de voir comme moi. Et on va commencer. C'est parti mon kiki, je pense que je vais faire mes retouches un peu partout en premier, puis après ça la simèse ou machin là. Ce que j'espérais c'est que ça me fasse pas trop une spot au plafond parce que sinon faut toujours leur peinture. Croisez les doigts! Là, j'ai des fils de poussière, des fils d'araignée au plafond. On va les enlever. Ah, bon. Je pense que je vais enlever ça tout de suite parce qu'il va y avoir des petits trous. On va l'utiliser ailleurs, ne vous inquiétez pas. Oh boy, le mur est genre massacré. Moi, je leur face au rouleau. Non!
Je viens de me rendre compte qu'on voit la shape où il y avait les hexagones ici avant. Non, je voulais pas repeinturer cette pièce, par pitié. Est-ce que vous êtes capable de dire son où? Bon là, j'ai un petit problème. Je pense que ce serait mieux que je prime avant de faire ça parce qu'il va toujours ressortir du jaune. C'est ça qui est en train d'arriver là après 2 couches en test. C'est pas tout à fait sec encore non plus en haut, mais il y a des endroits que... Ici, je pense. Ouais, ici c'est moins sec là, mais ça s'arrachait un petit peu. Donc je pense que pour bien faire, il faudrait que je sable cette partie-là. Parce que de toute façon, quand je nettoie ce truc-là, c'est vraiment genre ici, il y a la poussière, là, ça on y touche pas. Puis il y a tellement de petits creux, tout ça, j'ai l'impression que c'est moins pire. En tout cas, je pense. Donc peut-être que je vais sabler ça, essayer de primer, parce que ouais, sinon je pense que j'aurais pu finir de faire des couches. Elle est trop transparente cette peinture-là, puis il y a vraiment du jaune qui ressort. Ouais, on va faire ça. Yes! Je vais sabler un petit coup, fait que j'ai mis un masque. J'ai failli oublier encore une fois. Bon, ça y est, j'ai fait tous les côtés sauf le plus important, celui qu'on voit en entrant. Fait que c'est parti! Ok, wow! Je viens de vivre une petite émotion, je pense. Je viens de finir la couche de primer. Fait que finalement, oui, j'ai sablé, j'ai primé. Écoutez, je voulais pas faire la même bêtise qu'en haut, fait que j'ai pas pris de chance. Mais ça a vraiment l'air de bien tenir une fois très sec, là. Ok, fait que pour de vrai, pendant le processus, j'étais comme... Oh, ça fait bizarre. En plus, je les aimais, là, ces petites bordures en bois, là. Pour de vrai, je les aimais. Mais là, ça fait tellement un autre style. Ça fait genre appart chic. Ça fait plus la vibe boho. C'est ça, je trouvais que ça commençait à être comme... moins chaleureux. J'étais genre, ah, ça fait bizarre de voir cette pièce tout en blanc. J'ai plus mon petit pop de bois sur le mur, mais on va le revoir avec les paniers puis les tablettes, fait que je suis pas inquiète. Mais je me sentais vraiment comme quand je maquille quelqu'un qui a des rougeurs puis que je lui mets du fond de teint. À chaque fois, les deux, on est comme, on a comme un petit saut parce que quand t'enlèves les rougeurs de quelqu'un, des rougeurs comme que la personne elle a tout le temps, qu'elle se voit tous les jours avec genre vraiment du rouge dans le visage, ça fait tellement bizarre. La personne est comme, j'ai l'air morte, puis là t'es comme, stresse pas ma belle, je vais te mettre du blush. C'est juste qu'il faut comme uniformiser avant de mettre le blush, fait que c'est le même principe ici. Avant de mettre le beige, il fallait que j'enlève ce beige orange là qui était pas à bonne place si on veut. Fait que je vous montre là, les meubles sont tous décalés, je veux dire c'est le gros bordel là à force de tout peinturer ici, mais j'aime vraiment ça. Checker, c'est sûr que c'est laid là parce que c'est juste primé, mais ça change tellement la pièce. Je sais que ça fait moins chaleureux, mais comme je dis, inquiétez-vous pas, il va y avoir des petits paniers de la même couleur que mon beau petit sofa que j'ai ici. Et je trouve que ça fit vraiment mieux dans le style de la pièce, ouais. Parce que la bordure orange là, avec le meuble qui sort un peu noir, là, je trouvais que ça faisait Halloween, tu sais. Fait que non, d'après moi, ça comme ça, avec un beau tapis gris, là, ça va être superbe. Fait que là, il est déjà 5h30 avec tout ça et des petits emails à travers le processus. Là, c'est vrai, j'allais dire je vais faire le souper, mais je pense qu'avant, je vais aller prendre des notes. Parce que pour mon projet secret, j'ai eu des petits flashs en peignant. Fait qu'avant de perdre mes idées, je vais aller noter ça. Puis après ça, je vais souper. Après, j'aimerais ça faire ce montage-là. Puis j'en ai déjà un autre de commencer. J'ai comme encore 3-4 montages à faire cette semaine. Demain, je suis pas là, j'ai des événements. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, genre. C'est tellement fou. Je pensais que j'allais avoir une semaine calme. Mais genre, je suis folle ou quoi? J'aurai pas de break personnel avant ce week-end. Mais genre, 0, 0, 0. Oh, c'est cute. J'aime ça. Ok, bon. Fait que tantôt, si je peux, je ferai une petite couche de blanc. Ça va en prendre une deuxième au moins, c'est sûr. Mais je vais laisser ça sécher comme faut. Puis si je suis méga efficace, je vais essayer de faire une autre couche à soir. Sinon, ben, tout bad là, dans les prochains jours. Au moins, vous aurez comme une bonne idée de où on est rendu ici. Oh, c'est cute! Je vois le décor dans le retour d'écran puis je suis comme, oh my god! C'est fou, hein? On n'a pas rénové vraiment, là. Tu fais juste changer quelques éléments. Pouf, pouf, pouf. Ça va être tellement beau. Je suis contente. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. En tout cas, moi, même si vous aimez pas ça, je m'en fous parce que moi, j'aime ça. Oh, il est rendu 9h pile. Je pense que la dernière fois que j'ai soupé tard de même, j'étais en France. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai pris le temps de cuisiner ce soir. C'est un beau bol santé. Oh mon dieu, que ça a l'air bon!
Je salive, surtout que j'ai ultra faim, là, j'ai comme ambitionné sur le montage, je me suis changé de mon kit de peinture parce que j'en ferai pas à soir et non, il y a des priorités. D'ailleurs, faire ce montage-là, mon dieu, je pense que je vais encore me coucher à 2h du matin aujourd'hui. Mais ouais, anyway, c'est parce que le primer faut qu'il sèche pendant 12 heures, fait que je pouvais comme pas continuer, mais au moins vous aurez vu un petit aperçu, puis je vais vous parler de mes sofas problems tantôt. Fait que voilà mon beau petit bol, ici on a du tofu avec des oignons verts, du riz brun, il a l'air blanc mais il est brun, puis un brocoli qui s'est un petit peu émietté parce que je l'ai pas fait comme il faut, mais c'est pas grave, ça va être bon. Mais là, attendez, là, faut que je goûte à ça, là, ça a l'air insane. C'est vraiment goûteux. Léger comme sur le frigo. Je suis juste déçue un peu de la texture, puis je sais que Pat va l'être aussi parce qu'il a pris un tofu qui appelle extra ferme mais qui est mou. Tu sais, selon les marques, genre ça change là, je sais pas pourquoi. Je sais plus si c'est Unisoya qui a pris, mais en tout cas, il y a une marque qu'on aime moins parce que ça, il est vraiment mou. Fait qu'il s'émiette là quand t'essayes de le faire en cube puis de le retirer genre dans la poêle. D'après moi, s'il a pris cette marque-là, c'est qu'il n'y en avait pas d'autres. Je pense que c'est encore la pénurie de tofu, honnêtement. Ça date depuis janvier. Pouvez-vous croire? C'est nice! Ah oui, c'est ça, je vais vous montrer la créatrice de ce blog là que Pat a découvert récemment. C'est insane là, à chaque semaine on veut juste faire ses recettes, sont écœurantes. Je sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Bianca Zapatka. Genre de même là, biancazapatka.com. Alors ça c'est la petite recette ici, la sauce je viens de goûter est super bonne. Checkez ces photos, ok? Pour de vrai, là, je pense que c'est les plus belles photos culinaires que j'ai vues de ma vie. Les couleurs, la texture, vous allez voir en vrai, devant votre ordi, là, plutôt qu'à la caméra, là. C'était incroyable comment ça a l'air bon. Puis c'est toutes des recettes véganes et végé. Mais je vous jure, n'importe quelle que vous essayez, même si vous mangez pas d'habitude de végé ou vegan, là, vous allez capoter votre vie. En plus, c'est comme, en général, assez santé, ce qu'elle fait, là. Fait que voilà! C'était la suggestion du jour. Pourquoi je suis jaune? Ok, à tantôt. Oh non, c'est pas vrai, j'avais oublié de mettre des petites pinottes. Attendez. Bon, là c'est complété. Ça a l'air encore meilleur. C'est vrai. Toujours simple, toujours bon. Jamais compliqué. Rapide. Ouais. Excusez, Pat m'a appelé. Il s'en vient, il a fini de travailler. Et oui, il disait comme quoi le tofu était trop mou parce qu'il restait juste celui-là, puis que les recettes de Bianca étaient vraiment faciles et rapides. Et c'est vrai, j'ai oublié de le préciser tantôt, mais toutes celles qu'on a essayées à date sont full vite, full facile. Genre. Donc, le problème du sofa. En fait, je sais pas si vous vous rappelez la vidéo où je vous montrais les plans de Sophia, je pense que c'était la dernière en fait, mais elle nous proposait 3 options pour le sofa dans le salon. La première c'était avec un sofa comme on a en ce moment, mais mettons plus gris pâle là. Dans tous les cas il serait en tissu puis gris pâle, ça c'est sûr. Donc ça serait un L avec 2 places puis le L, là, la méridienne. Sinon, elle avait proposé aussi qu'on fasse juste un sofa droit dans le fond, qu'il n'y a pas de L, parce que j'ai un petit salon, puis ça fait un peu plus adulte, disons. Mais on aimait moins cette option-là parce que c'est vrai qu'on aime quand même ça s'évacher sur le sofa. Puis la troisième option, c'était quoi non? En fait, c'était aussi avec un L, c'est parce qu'elle avait viré le salon à l'envers. Fait que dans le fond, on a 2 affaires à réfléchir. Est-ce qu'on veut un sofa en L, encore une fois, ou juste un droit? Là, ça fait 2 fois qu'on part magasiner pour des sofas avec Pat. L'autre fois, j'ai remontré celui que vous avez vu dans le vlog du Ikea, le Vimlik, je sais pas quoi là, Vimlik, qui est vraiment beau, qui ressemble à un élément de base, honnêtement, peut-être plus abordable, je sais pas, mais qui est vraiment justement la méridienne assez large et qui était trop mou. Je l'ai fait essayer à Pat, puis tu sais, il est plus pesant que moi, fait que lui il trouvait ça trop mou, puis les deux on en cherche un qui est quand même assez ferme, parce qu'on se dit que s'il est mou en partant c'est bien le fun, mais c'est parce que ça va se déformer après genre quelques mois là, c'est sûr, surtout à son poids et sa grandeur. Comme je dis, on a besoin de quelque chose qui va toffer quand même, tu sais. Le Ikea qu'on a, il a même pas déformé avec le temps, le tissu c'est peut-être comme assoupli un peu, mais il est encore bien honnêtement, fait que la qualité je suis quand même satisfaite. C'est juste que t'as genre ça de mousse, puis après ça t'es sur le bois, puis Pat je savais pas que lui quand il s'assoyait avec son poids, il sentait le bois, fait que c'est pour ça souvent aussi qu'il se couchait sur le sofa. Ah, pas fou! Il essayait de répondre son poids, le pauvre, tu sais. Là, ceux qu'on a essayé dans tous les magasins qu'on est allé voir, on était le dimanche, puis l'autre jour, tous ceux qu'on a essayé, on se rend compte qu'il y a vraiment plus de mousse, là, des frames de bois avec ça de mousse, j'ai pas vu ça nulle part, fait que ça, c'est bon signe déjà. Par contre, moi, l'idée que j'avais eue, que Sophia elle a approuvé, c'est qu'on fasse un sofa L qui serait plus long, donc genre 3 places assises plus un L, comme ça équilibrerait vraiment le salon au sens où, ben, en fait, ça le recentrerait, parce que le L pourrait rester plus à gauche, puis on aurait comme la longue partie qui vient vraiment dans le milieu du mur là, quand on entre, et ça compenserait pour la chaise qu'on enlève, le petit fauteuil Ikea de Pat qui va aller en bas, ben on perd quand même une place, un seating, tu sais, fait que ça ferait comme plus d'espace quand on reçoit des gens. Sauf que on a fait tous les magasins de meubles que vous pouvez penser qui sont dans la région, là, on va dire, et je dois vous avouer que c'est très rare les genres de sectionnels 3 places. C'est beaucoup plus courant ceux qui sont 2 places comme on a en ce moment. Donc il y a ça déjà, faut qu'il soit gris pâle en tissu, faut qu'il soit les bonnes grandeurs. Hey, il y en a un chez Surplus RD qu'on a trippé, là, vous m'aviez
m'aviez suggéré cette place-là, j'étais jamais allée, puis c'est vrai que tu peux être vraiment chanceux en y allant. Les sofas, il y en avait plein qui étaient faits au Canada, puis qui étaient juste 1000$, puis ils étaient full confort, full gros. Il y avait quand même du dossier aussi, parce que tu sais, c'est la mode des sofas qui sont super bas, là, tu sais, comme les Ikea aussi, qui sont longs sur les jambes, mais bas dans le dos, mais c'est parce que c'est pas bon de pas avoir de support du tout, là, pour le coup, le dos. Fait qu'eux, il y en avait qui convenaient un peu plus, mais ils étaient trop gros, justement, les 3 places gris L, il aurait débordé dans le salon, fait que j'étais comme... Ah. Je pense que je les ai encore en photo en plus, attendez, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai vu. Chez Surplus RD, vous voyez, mettons, 1400$, ok? Vous aviez ce huge sofa en tissu L. Je vous partage les photos parce que je sais que vous êtes aussi certaines dans la recherche de sofa en ce moment. Ouais, 1400 pour celui-là, mais c'est ça, les méridiennes maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps larges, ils sont toutes faites comme carrés, puis même des fois ils dépassent sur le bord, fait que c'est pas vraiment ce qu'on cherche pour notre petit salon. Sinon, j'ai trippé ma visite chez Most, je trouve ça vraiment beau, Most Maison Corbeil, là, je sais pas trop. J'ai comme pris cette lampe-là en souvenir au cas où, et il y avait un petit genre de bar cart comme ça, super original, doré. Moi j'aime vraiment ça. Je sais plus il était quel prix, il devait être super cher, mais bon, je l'ai pris en photo comme inspiration. On est allé chez JC Perrault aussi, il y a celle-là qui est comme, tu sais, tu peux le faire comme tu veux, dans le fond, qui est écrit en tissu. C'est juste que les délais sont longs, parce que dès que tu fais modifier un sofa, ce que je savais pas, ça peut prendre, eux autres c'était, je pense, 6 à 8 semaines minimum. Fait qu'il y avait lui. On est allé chez Léon, mais c'était la première fois que je rentrais là, puis j'ai été un peu déçue, franchement, je suis désolée là, mais le décor avec les grosses poutres italiennes, je trouvais ça un peu kitsch années 90 genre. Puis les tissus m'ont vraiment déplu. Je trouvais que les sofas avaient comme, ouais, pas de appeal en général. Il y avait lui qui aurait pu fonctionner, qui était petit, genre 3 places plus un L, tout petit, fait qu'il aurait fité. Mais en vrai, c'est ça. Voyons, je suis pas capable de vous montrer du bonbon. En vrai, il faisait un peu pitié puis il était pas confortable. Fait que Pat a dit non. Oh, notre préféré, notre coup de cœur, que Colin, on a failli l'acheter, on a hésité. C'est le premier, en fait la première place qu'on a fait de la journée, c'était chez Brix aussi, je pense que c'était la première fois que j'y allais. On a trouvé un en rentrant, il y en a plein les autres des gros sectionnels, genre pour des grosses familles. Puis il y en a un qui est en spécial jusqu'à jeudi, ok? C'est ça qui mettait le stress et la pression de l'acheter. Là, c'est sûr que c'est pas le plus beau sofa du monde, là, mais comme pour de vrai, il convenait vraiment à nos besoins. Ça, c'est la couleur, fait que c'est vraiment gris pâle. Je suis désolée, l'éclairage est dégueulasse. Il y a des petites pattes en bois foncé comme ça en dessous, comme le look, moi j'ai vraiment pas de problème avec. Tu sais, puis le tissu, il était comme un peu imitation lin. Fait que ça, je le trouvais vraiment beau pour ça. Ouais, ça c'est encore lui, ça c'est encore lui. Mais là, il est comme vraiment large, il rentrerait dans notre espace, sauf que ça va arriver comme flush avec le coin des bibliothèques en entrant. Fait que je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? On change l'idée des bibliothèques, on fait quelque chose de DIY comme Sophia l'avait proposé au début, qui serait plus mince, puisqu'on pourrait faire les tablettes comme on veut, mais que ça prend full de temps que Pat a pas vraiment en ce moment. Ou on assume, tu sais, que ça va faire comme un coin puis on fout une plante, je sais pas, là, genre... Il fit, mais comme je dis, il serait vraiment massif, surtout que la méridienne est vraiment plus longue que celle qu'on a en ce moment de Ikea, fait que ça va aller comme quasiment dans mon meuble télé, tu sais, ça marche pas vraiment pour ça. Fait que là, j'hésitais parce que je me disais, pour vrai, il est cute, il est full confortable. C'était notre préféré honnêtement en termes de confort pour les deux. Il était assez ferme, il avait l'air de qualité. Je pense pas qu'il était fait au Canada par contre. Mais si on prend lui, ben c'est ça, ça va être comme l'impact quand tu rentres dans le salon parce que t'aurais genre un mur de sofa, tu sais. Fait que est-ce qu'on veut ça? Je sais pas. Moi j'ai peur parce que c'est sûr que si je mets ça là, j'enlève la bibliothèque. J'ai essayé de faire un test sur Photoshop, si vous voulez voir, vous allez rire de moi parce que je suis vraiment pas une photoshoppeuse dans la vie. Parce que moi j'ai vraiment besoin de voir, ok? Fait que ça serait le sofa en question, qui a l'air de rien comme ça, mais pour de vrai, en vrai, je vous jure, il était beau. Et donc j'ai essayé de le rentrer dans mon salon. Tada! Ce qui est fucking drôle, c'est que Lily est écrasée sous le sofa, la pauvre. Écoutez, j'ai fait ça vite pour donner une idée, comme, puis je trouve pas ça laid. J'ai même genre mis du blanc pour faire les rideaux. Oh, c'est tellement drôle. Là, il manquerait un tapis ici, mais vous voyez, j'ai enlevé les étagères parce que là, sinon, ça s'en venait comme tout fermé sur les côtés, donc on aime pas ça. Ça sent bon, hein? C'est ça, ce que je disais, c'est que Pat il tripe dessus. Pour lui, c'était son confort assuré, moi aussi. Puis c'est rare qu'on trouve un sofa aussi qui fit pour les deux, étant donné nos morphologies différentes. Fait qu'on pensait vraiment que c'était the one. Mais je sais pas, j'ai peur un peu. Fait que je pense que je vais juste choquer. Au pire, je peux l'acheter puis il sera plus en spécial. Ou il va retomber en spécial, c'est pas grave. Sinon, ben là, vous êtes fine sur Insta Story, vous m'en avez envoyé plein. Fait que là, j'en ai plein à checker. Mais il y a des magasins un peu partout, là. Tu sais, comme ça me tente pas d'aller genre à Chibougamau pour en essayer. En plus, il faut que Pat aussi les essaye. Fait que dans le fond, on pourrait juste
plus les week-ends. Fait que c'est pour ça que je dis, je pense pas que le salon va se faire tout de suite finalement à cause de ça. Sinon, oh mon dieu, j'en ai spoté plein des beaux sur Urban Barn hier. J'étais comme, pourquoi j'ai pas pensé de checker en ligne? Parce que j'ai checké dans le magasin, on a eu un coup de cœur avec Pat, c'est comme tout fait au Canada, les prix en solde étaient vraiment raisonnables, même pas en solde, c'est correct. Fait que pour Urban Barn, j'ai trouvé vraiment plein d'options, mais là c'est ça, hier j'étais comme plus sûre, est-ce qu'on faisait ça avec un genre de pouf qui fait un extra seating quand il y a quelqu'un, parce qu'en réalité on n'est pas tout le temps 4-5 sur le sofa, là, c'est même plutôt rare, tu sais. Fait que je me disais, tu sais, peut-être ça avec un pouf qui peut faire en même temps comme le L pour les pieds, ça prendrait moins de place parce que ceux-là sont tous comme massifs. Fait que bref, je pense que j'ai pris 2-3 fois les mêmes, là. Lui il est vraiment beau. J'aime ça avec des petites pattes, mais j'ai peur que ce soit moins solide, justement casser foire pis tout. Après, vous m'avez conseillé aussi Economax, mais je sais pas si la qualité, tu sais, faudrait aller voir, je sais pas. Il y a lui qui pourrait fitter, la longueur serait bonne, mais il est pas wow, là, c'est sûr. On n'est pas rentré chez les meubles Ashley, on dirait que j'avais comme un petit préjugé, je sais pas, je pensais que j'allais pas aimer ça. J'avoue que les sofas, encore là, ils me font pas d'effet wow, mais tu sais, si on veut vraiment sectionner le gris, il y en aurait là aussi. Ça, c'est le brick que je vous ai montré d'un autre angle, là. Il y a comme un côté comme ça, mais ouais, il est beau, là, mais il est vraiment gros. On a fait Structube aussi, puis comme, pour de vrai, il était pas laid, mais je suis un peu inquiète pour la qualité. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ça, en fait, puis on les trouvait pas assez confortables à notre goût. Mais lui, il est beau. C'est juste comme, il y avait une affaire que tu peux avancer le dossier, genre là. Lui, il est fait, mais comme, ça sert à rien, là. On fait juste, genre, perdre tellement d'espace, là. Oups, ça a coupé. Je disais, c'est plus rare ces temps-ci qu'on a le temps d'écouter la télé en même temps, checker un film, puis que les deux, on va vouloir se coucher, tu sais. Fait que je suis comme, ah, c'est quoi mes besoins, tu sais, je sais pas. Est-ce que vous êtes plus genre à avoir quelque chose de pratique, petit, qui respecte les dimensions de la pièce, ou vous êtes plus genre team mur de sofa pour avoir extra confort, puis qu'à chaque fois qu'il y a des invités, peu importe combien, vous êtes correct, genre. Je sais pas, j'hésite vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je vais essayer de me faire une tête, là, j'ai plein de suggestions, on va peut-être retourner en checker ce week-end, mais on dirait qu'hier, mon coup de cœur, là, c'était vraiment Urban Barn. Je me disais, je vais aller avec eux, parce que sont abordables, sont beaux, sont faits ici, sont... Il y en a un autre, je vous ai pas montré l'autre qu'on aimait, que Pat s'est assis dessus. Il est gris pâle, vraiment gris pâle, il y a des petites pattes en bois, comme ça. Puis il est un petit peu avec, bon, cette texture-là, là, comme, je sais plus comment dire, en tout cas les genres de boutons de même. Puis lui, je pense qu'on pourrait s'asseoir comme 4 filles ou mettons 3 gars dedans. Bref, je vais méditer à tout ça et j'ai bien hâte de lire vos commentaires sur qu'est-ce que vous pensez des pièces à date, ben le boudoir surtout, de mes questionnements de sofa, de Bianca. Fait que c'est ça, moi je vais vous lire demain dans le métro. J'ai une journée, en fait je m'en vais voir les enfants malades à Sainte-Justine. Oh, on m'a demandé d'y aller puis je suis comme oui, of course que je veux, mais genre... J'ai des petites appréhensions aussi parce que je suis sensible, tu sais, j'ai peur de pogner de quoi puis de pleurer, mais regarde, si ça sort, tout bad, hein, on est humain. Et le soir, c'est l'exposition de ma soeur qui finit officiellement en graphisme. Ouais, je suis full fière d'elle, pardon, j'ai hâte d'aller la voir. Fait que c'est ça, je vais être un peu sur la trotte demain, mais je vais prendre vos commentaires entre mes rendez-vous dans le métro. Voilà, fait que merci d'avoir été là tout le monde, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt, bye!